Et après, on est parti faire Los Angeles-Hawaï, qui était la course américaine, où il y avait le tout beau linge américain de monocoque avec des bateaux qui coûtaient la peau des fesses. Alors nous, on a voulu s'inscrire à la course. Alors, évidemment, on avait l'air de pouilleux en plus. Le bateau était pas peint, etc. Mais bon. Puis multicoque, pour eux, c'était un truc de crétin. Donc, ils nous ont méprisés pendant 3 jours. Ils nous ont autorisé à couper la ligne 1 heure après eux, de façon à ce que surtout on ne vienne pas polluer l'image de... Ouais, mais c'était exactement ça. On était vraiment... Et il y avait Ticonderoga, quand même, c'est des noms de grands bateaux. Hein. Il y avait Ticonderoga à l'époque, il y avait 2-3 vraies stars mondiales. Quoi. Et les stars mondiales, 1 heure après le départ, nous on coupait la ligne. Et je me rappelle, à 18h, donc 5 heures après, ou même avant, ou 3 ou 4 heures après, on était en train de les passer au près, évidemment, en marchant à 3 ou 4 nœuds de plus. On est arrivé 48 heures avant eux à Hawaï. Donc les mecs qui roulaient les mécaniques devant Sport Illustrated, les télévisions américaines en nous, les marins, les grandes courses et tout, le bateau pas peint avec des gens à peine habillés proprement, des frocs déchirés, ça, venait de leur mettre 48 heures sur le parcours. Et là, on a eu une réaction peut-être pas élégante, mais un peu normale. C'est que on avait explosé le record de la course de 48 heures. Après, on était reparti pour venir au-devant de je sais pas quoi. On n'a pas eu un mot. Il n'y a pas un mec qui est venu voir le bateau. Ça, c'est aussi le problème des milieux. Les gens sont conservateurs de nature. Quoi. Hein, on nous a relégués dans un coin du port. Et ces gens qui avaient la chance de voir Tabarly et ce bateau ne le regardaient pas. Pour nous qui avons navigué sur Penduc 4, qui était le premier multicoque digne de ce nom, hein, c'est vrai, parce que le reste, c'était quand même du bricolage. On a découvert tout ce qui était et tout ce qui allait être un multicoque avec Penduc 4. Je me souviens de nos surprises devant cette navigation au vent apparent, quoi, hein, où on avait des voiles trop creuses. Alors, quand on naviguait au portant, on passait presque en limite de panne pour regarder le spi gonfler. En fait, au final, on marchait comme ça, quoi. Hein, parce qu'on essayait de garder le vent avec nous, mais et puis on n'avait pas la notion de Jennaker, qui aujourd'hui s'est évidemment imposée. Et puis les souvenirs aussi que j'avais en monocoque, ou devant certains types de harcèlement maritime, là, on avait tendance à abattre pour chercher un peu le refus. Quoi, hein. Je me rappelle la première fois qu'on a fait ça avec Penduic 4, et qu'on était partis, Tabarly, Colas et moi, et qu'on s'est pris une raclée avec 60 nœuds de vent établis au nord de Madère, là, et je me souviens avoir abattu dans la mer. Que n'avais-je pas fait ce jour-là, parce qu'on était parti à, je sais pas, 22-23 nœuds, mais alors qu'on n'avait pas vraiment le mode d'emploi de la machine. C'était très très impressionnant.